Merci, chers amis de la presse, chers amis des médias. Je tiens à vous dire du fond du cœur merci parce que vous attachez le prix à la vie du club, l'Africa Sport. Et je voulais profiter tout au début de cette conférence pour dire merci à tous les membres associés, à tous les sportifs à travers le monde entier. Depuis notre demande de parrainage à Didier Drogba qui nous ont appelés, qui nous ont soutenus. Et je voulais profiter de votre présence pour leur dire merci. On a vu des centaines, des milliers chez les réseaux qui nous ont félicités, qui nous ont soutenus. C'est tout simplement, c'est ce qu'on appelle un sondage, c'est pour voir réellement combien de fois ce club est important et combien de fois la personne de Didier Drogba est importante. Moi, nous sommes là, je suis quelqu'un de dire la vérité, je n'aime pas passer les choses. Non, c'est ça qui me caractérise. Vous savez, en Afrique, quand c'est noir, les gens disent c'est bleu. Quand c'est rouge, on nous force à dire que c'est noir. Mais moi, je ne suis pas là. Ce que vous devez retenir sur cette terre de Dieu, nous sommes tous venus pour mourir. Chacun est libre de ses convictions. Tu dis, si ça peut t'emporter, ça t'emporte. En Côte d'Ivoire, je le dis et je le répète, je suis quelqu'un qui prend des risques. En dehors du sport, excusez-moi, en dehors du sport, je fais de la politique. Donc, je sais de quoi je parle. Mais dans le sport, surtout en Côte d'Ivoire, j'ai mal. Parce qu'il n'y a pas de vérité. Le sport en Côte d'Ivoire est géré sur des mensonges, sur de la tricherie. On ne peut pas continuer comme ça. Nous, on passe toute notre vie dans le sport. Moi, personnellement, j'ai passé toute ma carrière de douanier dans l'Africa. Je ne suis pas un parachuté de l'Africa. J'ai commencé en tant que supporter, président des supporters des bas-quartiers. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis arrivé aux affaires, c'est-à-dire au lieu de l'Africa. Je ne vais pas trop vous prendre le temps, mais je vais vous quand même retracer l'histoire de la crise de l'Africa. L'avènement de Vagba. Comment Vagba est arrivé à la tête de l'Africa? Parce que beaucoup de personnes ne savent pas ce qui s'est passé. Il faut que je vous dise ça pour que tout un chacun, tout un Ivoirien, tous ceux qui sont sportifs sachent comment on est parti. Il ne suffit pas de prendre le dessus des choses comme ça pour dire que je suis président. Non, attention. Konechek, l'avènement de Konechek. Konechek, on travaillait, on était 11 administrateurs avec Konechek, le bureau de Konechek. Et c'est là la crise a commencé. On avait des problèmes, on avait des soucis avec le président Koné. C'est quelqu'un, au passage, à qui je dis merci, que je rends hommage parce qu'il est tellement, il aime l'Africa. Il est venu à l'Africa, mais il a mélangé la vitesse et la précipitation, ce qui a fait qu'à un moment donné, il a plutôt donné l'importance à la politique et l'Africa qu'il est venu gérer. C'est ce qui a fait vraiment qu'il y avait des problèmes. Konechek, quand il s'en allait pas, on était obligé d'aller voir Cheikh Nassila qui est le garant moral de l'Africa. Et c'est là-bas tout est décidé et Konechek a été mis en minorité au profit. Donc quand on s'est retrouvé 7 administrateurs contre 3, c'était pas quand même bien. Et on a décidé de donner, parce qu'on fonctionnait en administration comme ça, si un déconne, l'autre peut monter. C'est comme ça, on s'est réunis, on dit, bon, on va voir. Comme toi, tu es plus ancien, tu as travaillé depuis longtemps avec les instituts et tout, tu prends la chose et on achève le championnat. C'est comme ça qu'on a mis Vagba à la tête de la structure. Et il fallait quand même légaliser son pouvoir. Nous sommes allés aux élections et on a mis Vagba à la tête de l'Africa. Ça, c'est le grand début, c'est les grands problèmes de l'Africa qui vont commencer. Et c'est le plus grand regret de ma vie en donnant ce club-là à ces messieurs. Voilà quelqu'un qui forme un bureau. Un bureau exécutif de l'Africa. Au bout de quelques mois, tous ceux qui étaient à côté, qui étaient vice-présidents, les imams, sont tous partis. Par son nom, vous avez un ami, un collègue du nom de Rovia Kanga, par son âme, il était avec nous. Rovia Kanga est parti. Assemia Kassi, qui est le secrétaire général, a quitté Vagba.
Tout le monde est parti, il restait Vagba seul. Mais moi, comme l'Africain, je ne peux pas partir de l'Afrique, je suis resté, ben, je n'assistais pas aux réunions de Vagba. Et c'est comme ça, la crise est arrivée. On est allé, mais, diantre, quand il y a des soucis à l'Africain, j'interviens à tout moment. Quand on parle là, on peut mentir à un être humain qui a la même peau, mais Dieu qui est en haut là, c'est lui qui nous gère au dernier moment, au dernier jour. Je le dis et je prends Dieu en témoin. C'est comme ça qu'on a géré l'Africain jusqu'à là. Et l'avènement de Saki. Quand il côté Saki, moi je ne connaissais pas Saki. Saki, je ne le connais pas. C'est eux qui géraient, il allait approcher ses amis, puis ils ont commencé à gérer l'Africain. Lui et Saki qui sont allés côté des articles ou des statuts où il y avait 29 membres statutaires. J'étais à mon bureau un matin, on me dit, c'était pas si c'est lundi matin, bien mardi matin, on dit à l'AG de l'Africain. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans la salle sans savoir de quoi il s'agit. Ils ont mis mon nom, tout et tout. 29. Quand on est sorti, j'ai dit, ça c'est quel AG ça? 29, c'est pourquoi? Alors qu'ils avaient déjà tripatouillé des textes. Écrivez ce qu'il dit, parce que quand on ne connaît pas le début d'une histoire, on prend le dessus, puis on tire des conclusions. C'est comme ça, cette histoire d'Africain. On n'a même pas allé loin, problème. Saki, qui était là ces jours, ceux que j'ai connus pour la première fois, moi je n'étais pas au quotidien de l'Africain. J'étais assis ici, au bord de la piscine un soir, Saki, Zambéa, ils étaient au nombre de 4 ou 5. Ils sont venus me voir et dire, président, vraiment, viens sauver l'Afrique. On a tous les 1000 problèmes aujourd'hui. Il dit, ah, Saki, il s'agit de quoi? Il dit, ah, ce que Vagba est en train de faire là, si on ne prend pas garde, l'Afrique est en deuxième division. Les joueurs ne vont pas au terrain, tout et tout. Vous savez, la fameuse histoire, le fameux match de Jam Sokro, où il a pris des mercenaires. C'est comme ça l'affaire s'est passée. Sans état d'âme, moi je n'ai pas fait de calcul, il faut sauver le club. Parce que c'est pas la première fois que j'interviens dans la vie du club. J'étais avec Dongwayi, Dongwayi a laissé l'Africain dans ma main, j'ai assuré l'intérim jusqu'à on a fini. L'histoire est là. Je ne mens pas, c'est une affaire réelle. L'Africain, c'est une grande famille. Donc c'est comme ça. On a commencé à mettre de l'argent dedans. Mes amis et moi, les Amani, les Dosso, SKB, le PDG de complexe, les joueurs même étaient logés ici, ils mangeaient, ils faisaient tout et tout. Mais si on veut chiffrer, là, on a avoisiné près de 100 millions dans cette histoire d'Africa. Parce qu'on avait trouvé des dettes, il fallait payer tout ça, tout ça. On a fait tout ça là. Et nous sommes arrivés à maintenir l'équipe. Quand on prenait l'équipe était en 12e position là. Et on a terminé le championnat en 6e place. Mais tout ça, l'Africa, c'est une association. Des membres associés. On s'est réunis. J'ai convoqué une AG. Parce que Vagba étant suspendu, il faut appeler tous les membres associés. On a fini le championnat. Qu'est-ce qu'on doit faire pour la vie du club? Tous les anciens présidents qui ont géré le club, ils étaient tous là. Tous les anciens joueurs, tout le monde était là. Et on a décidé, suspendre Vagba, nous, au sein de l'Africa. Suspendre Vagba, et ils m'ont confié la gestion du club. Et c'est comme ça qu'on a fonctionné. Mais ce n'était pas du goût de la fédération. La fédération, on fait tout, on leur dépose les statuts, tout ce qu'on a décidé à l'AG, et ils n'ont jamais accepté ça. Voilà, palabre. On va à gauche, la fédération nous met à droite. On revient en arrière. À un moment donné, on nous menace même. Sidi et Sori nous menacent. Et c'est dans les menaces là, on est arrivé à un certain protocole d'accord qu'eux-mêmes, ils ont rédigé. Ils sont venus nous montrer, bon, voilà, ils ont lu. Vous signez, vous êtes d'accord, vous signez, c'est comme ça que vous allez fonctionner. Et le protocole dit quoi? Dedans, ce qui nous a épaté, du coup, ça a écouté, comment dirais-je, le mandat de Vagba. On va gérer ça avec une seule saison. Et le 31 de ce mois, en cours là, on devait aller aux élections. Tout le monde est fâché. Non. J'ai dit, calmons-nous, on se calme. Une saison sportive, elle n'est pas, comment, 10 ans. C'est quelques mois. C'est comme ça.
Malgré tout, on a avalé la Nivaquine. On savait qu'il fallait faire les toilettage de texte au plus tard le 31 mars. Et le 31 de ce mois en cours, on devait aller aux élections pour désigner le président de l'Africa. Donc, c'est comme ça. Le protocole dit quoi? Toute décision que nous devons prendre, on doit les prendre ensemble. C'est ce qui est intéressant dedans. Vagba et moi, nous devons nous asseoir, on est d'accord, puis on prend avec signature à l'appui. Le chèque. Le bureau, même pour former le bureau, Vagba a donné 10 membres. Moi aussi, j'ai donné 10. Et on a formé le bureau. Beaucoup de gens ne savent pas ce qui se passe. On avait des joueurs. Moi, j'avais une partie des joueurs. J'ai des joueurs même qui ont joué le championnat, qui ont terminé, qui étaient avec moi. En temps, lui, il allait recruter des joueurs. La fédération nous a contraints de faire la fusion. On a accepté ça. Il a donné un certain nombre, nous on a donné, puis on a formé l'équipe. C'est lui qui allait soigner son entraîneur, le blanc, qui est parti, qui n'a même pas terminé, comment dirais-je, la saison. Voilà, vous êtes au courant de tout ça ici. C'est comme ça. Il nous amène en bas à gauche, on nous amène. Mais on ne comprenait rien dans cette histoire. Mais ce qui est intéressant dedans, c'est que tout ce que nous devons faire, on signe. Le comptable vient pour payer les joueurs, il fait son état. Vagba signe, je signe, et puis on s'en va payer les joueurs. Pour payer les médicaments, même simplement, Vagba signe, je signe, et puis on s'en va payer Nivaquine pour donner aux joueurs. C'est comme ça que nous avons fonctionné jusqu'à l'arrivée de la pandémie. Le championnat est arrêté. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'était dans le mois de mars. Mais l'État a décidé qu'on pouvait se réunir à 10, ou à 15 pour faire le toilettage des textes. On n'a pas besoin de beaucoup de monde. On a commencé à interpeller Vagba pour qu'il vienne et on va nettoyer les textes. Ce qu'il n'a jamais accepté. Il a refusé. Et il fait croire à tous les membres associés qu'il appelle, non, c'est Bailly, c'est Bailly. Il a dit, ok, je vais mon courrier même. Il a dit, si tel est le cas, attends, hein, si tel est le cas, écrivez ce que j'ai dit pour ne pas qu'on dise je mens. Comme c'est une histoire, il faut qu'on laisse les écrits. J'ai fait un courrier adressé à M. Vagba pour l'interpeller, pour lui dire, choisir une date, nous allons faire le toilettage. Le courrier est arrivé à son niveau, il n'a pas répondu. Il a pris ça, il l'a mis dans le tiroir. Ce que j'ai dit, parce que c'est des centaines de membres associés qui sont dans l'Africa. Donc, où est le courrier? Voilà. Voilà le courrier. Voilà le courrier en question. J'ai signé, je suis allé donner ça à Vagba. Il n'a pas répondu. Je dis, bon, ce type-là, c'est un gars, demain il veut dire qu'il n'a pas eu le courrier. Hein. J'ai repris le courrier, j'ai commis un acte. Hein. J'ai pris un huissier. J'ai dit, va donner le courrier, ça là, à Vagba. L'huissier est parti, voilà. Lui-même, il a signé pour dire qu'il a reçu le courrier. Et là, il n'a pas répondu. Les jours avancent. Il n'a pas répondu jusqu'à aujourd'hui. J'ai dit, ok. Au moins, les écrits restent. Tôt ou tard, on ne dira pas que c'est Bailly ou bien quoi. Là encore, c'est lui qui a refusé. C'est lui qui a refusé de faire le toilettage des textes. Parce que pour lui, même l'immédiat même l'a appelé, il a refusé même pour dire, mais attends, tu crois que quoi? Moi, je suis assis, et puis tu penses, moi, c'est moi qui dois gagner les élections, le toilettage, ça ne m'arrange pas. Moi, je ne rentre pas dans ça. Et on est resté dedans. Mais c'est la vie du club. C'est une association. On a accepté quand même aller au protocole parce qu'on s'est dit quoi, bon, on donne une saison, si on ne fait pas, bon, les gens vont nous créer d'autres problèmes. C'est comme ça. Nous avons fonctionné. Mais je ne savais pas. Moi, je dis, ok, je suis militaire, mais ce que je vais vous dire, quand il y a des clans qui se battent, quand on va faire un accord là, il faut respecter. Parce que nous avons vu ça dans ce pays, accord de Makoussi ou bien quoi. Quand on prend les accords, la Constitution n'a plus sa valeur. Donc on fonctionne sur les accords. Vrai ou faux? Politiquement même c'est comme ça. Le pays a sa Constitution, mais quand il y a un conflit, que vous allez voir, comment dire, la médiation, on vous dit, désormais vous allez fonctionner comme ça. C'est lui qui ne fonctionne pas comme ça. La caisse, comment on l'appelle?
Il a violé, non? Il a commis une faute. Et c'est des fautes comme ça qu'on va pas faire. Il va à Yamoussoukro, à l'AG, que je vais attaquer d'abord, parce qu'il y a un faussaire qui est parti, Vagba c'est un faussaire, parce qu'il est parti pour aller à Yamoussoukro, il faut que moi, je donne mon accord. Ici, je signe pour dire que Vagba va à l'AG au nord de l'Afrique. Il est parti seul. Mais ils l'ont accepté. C'est que déjà même l'AG même est biaisé. C'est du faux qu'ils ont fait à Yamoussoukro. Ils ont accepté un faussaire qui n'a même pas le droit. Hein, c'est eux-mêmes qui ont donné le protocole. Ils leur ont dû quand même demander, ah, Vagba, tu es arrivé là. Où est la signature de Bailly avant de le laisser entrer dans la salle? Vrai ou faux? Parce que nous fonctionnons comme ça. Mais ils l'ont laissé. Ça répond à quoi? Je vous pose la question, je pose la question à tous ces membres, aux juristes, ils n'ont qu'à me dire qu'est-ce que ça répond. Je n'ai pas donné quelqu'un document pour dire à Vagba, tu es autorisé à partir. Mais lui, il s'en va, il pense que c'est comme ça. Moi, j'ai accepté parce qu'il y a un protocole, je respecte la fédération. Ce qu'elle nous a dit de faire, c'est ce qu'il fait. Mais Vagba ne peut pas, même pour pisser même là, au nord de l'Afrique, si Pipi même le coin là pour pisser au nord de l'Afrique, il doit demander mon avis. C'est ça que le protocole, bien ou faux. Mais il fait tout ça à sa tête. Et comme, je reviens en arrière, là, c'est maintenant que je comprends. Là, où Vagba était suspendu, là, extraordinaire, qu'ils ont fait à Yamoussoukro, où les gens ont donné le cutis. Moi, j'étais parti au nord de l'Afrique parce que Vagba était suspendu. Mais là-bas, c'est maintenant que je commence à comprendre. Quand le président de la fédération, devant toute la nation, devant tout le monde, il tape à la poitrine, Vagba c'est mon cœur, Vagba c'est mon cœur, ça répond à quoi? Donc c'est son cœur pour ça. Il a mis Sori, bon, il a pris son cœur pour l'amener là-bas pour nous créer des problèmes. C'est son cœur. Donc son cœur doit faire, parce que son cœur doit être là pour battre. Mais il n'est pas là-bas, chez Sori, là, au nord de l'Afrique. C'est de ça il s'agit. Quand les gens, je vois des écrits ici, pour dire non, c'est lui qui est légal par rapport à quoi? Ou bien les journalistes, ça ne savent pas lire. On a des accords qu'on doit appliquer juridiquement. C'est écrit noir sur blanc. Il faut faire ça, c'est normal. On a accepté ça. Il n'y a plus de statut de l'Afrique, il n'y a plus de quoi on dit c'est mauvais. Allez-y dans les accords. Appliquons l'accord. Mais il allait s'asseoir là pour dire, lui, dans son parrainage, moi j'ai signé, il a signé. Il n'a qu'à nous montrer le document devant toute la nation pour dire que Bailly a accepté. Mais à diantre, il prend les gens pour des imbéciles ou bien quoi? Je suis un officier de douane. Je sais ce que j'ai fait dans ce pays-là. On se connaît tous dans ce pays-là. On sait qui fait quoi, qui est qui. Moi, je n'ai pas peur. Hein? Mais cette histoire de l'Afrique, là, moi, je vous dis que l'Afrique est en prison par la fédération. Et c'est la fédération qui est le problème de l'Afrique. Elle aurait dû quand même dire, Vagba, tu es arrivé ici dans le... Sorry, je devais dire quand même, tu es arrivé dans nos QG là. Attends, allons au sérieux, en chose sérieux. Hein. S'ils avaient du respect même pour ces clubs-là, on vous a mis dans le protocole. Est-ce que tu t'es mis d'accord à Bailly? Où est le document? Dans le document, Bailly a signé. Moi, tu peux dire que tu as le parrainage de l'Afrique, mais il se lève matin, il s'en va s'asseoir là-bas, il parle au nord d'Afrique. C'est de quel Afrique? Afrique va avoir le protocole là. Moi, je ne me reconnais pas. Hein. C'est pour ça, quand les gens pensent que nous, on est bêtes, quand tu es le premier à foutre le pied dans un protocole, tu es fort clos. Mais nous, on ne va pas rester comme ça, les bras croisés, et puis notre club va mourir. C'est pour ça que j'ai consulté toute la base pour dire, ah, voilà ce qui se passe. Il ne faudrait pas que je sois comptable demain de la mort de l'Afrique. Tout le monde, tous les anciens présidents, toutes les structures de supporters, tout le monde. Vous avez vu sur le net combien de personnes qui ont répondu. C'est comme ça qu'on a dit, bon, ok, allons. Comme ils sont forts clos déjà, la fédération met dans le faux. Nous, Africains, là, nous les vrais, là, on donne notre... Parce que ça n'existe plus. Quelqu'un qui a fauté là, quand on fait des fautes en prison, on devait même le mettre en prison. Mais comme en sport, on ne met pas des gens en prison, on dit, bon, ok, on ne peut pas laisser notre club mourir. C'est la raison qui nous a poussé à aller donner notre parrainage. C'est sur des instructions de la base. Je ne suis pas allé comme ça en tant que Bailly. On se connaît dans ce pays. Ils connaissent ceux qui vont dans les fédérations là-bas, quand ils ont des problèmes qui s'en vont là-bas. C'est lui qui a dit, non, Sori n'a qu'à venir face à face pour me dire que Bailly est venu une fois, me dit, non, l'Africain a un problème, donne-moi l'argent.
Ils m'ont jamais vu là-bas. Hein. Donc quand ils doivent me parler, ils n'ont qu'à me parler avec respect. Je suis là pour défendre les intérêts de l'Afrique. On nous souffre trop. Depuis 1947, on est là dans la poubelle par la faute de la fédération. On n'a jamais quelqu'un à la fédération. Mais attends, c'est une association, ou bien on va aller jouer le championnat en Guinée, ou bien on est libre d'aller faire ces championnats-là. Hein. Si on a les moyens, on s'en va là, on est affilié, et puis on joue, c'est notre association. Pourquoi ils mettent les pieds dessus? Ils s'en vont prendre un faussaire, sans document, ils s'en vont assister gaillardement à une AG. On peut attaquer ça, mais je vais me référer à mes juristes pour voir réellement si c'est vrai ou faux. S'ils me disent que c'est attaquable, là, je vais les attaquer. Si on doit aller jusqu'à la FIFA ou bien au TAS, là, on va aller. Moi, j'ai mes pieds qui sont solides. Mais c'est la dernière fois qu'on fait du mal à l'Afrique. Je suis là, hein. C'est la dernière fois. Parce qu'on fabrique, on est là-bas. Moi, j'ai eu plein de suspensions pour eux parce qu'eux, ils sont là. Gouverner Alain, il s'en va avec eux, il le provoque un peu. On dit, demain, je suis président de quoi? On le suspend. Attends, c'est comme ça? Il y a plein de gens en suspens ici. Des joueurs même, comme c'est eux qui font sélection. C'est tout ça là, on est en train d'écrire. Il faut les nez partout. Ils ont des joueurs préférés, c'est eux qui font classement. Parce que quand tu dis la vérité, que tu joues bien, dernier canard, les Gervinho là n'ont pas leur place dedans. Ils n'ont pas leur place. Les Yaya là n'ont pas leur place. C'est eux qui doivent faire sélection. Attends, on n'a qu'à se respecter dans ce pays-là. Mais moi, je dis que, dans un premier temps, les journalistes qui ont écrit, il y a un qui a dit que j'ai fait 20 millions à Didier Drogba. Moi, je vais prendre l'argent, 20 millions à Didier Drogba. 20 millions. Si moi, je vais prendre l'argent à Didier Drogba, là, j'ai fait des calculs. Le siège, terrain, tout. S'il me donne là, je viens devant la nation, je dis Didier Drogba m'a donné ça. Mais ce n'est pas pour le moment. C'est au soir, quand il sera élu, il va nous payer ça. C'est le contrat qui est entre lui et nous. On va se battre pour qu'il prenne cette fédération-là. Et il va nous aider, il va finir notre siège, il va nous donner terrain. Il nous a promis plein de choses. Vous voulez que je suis duo pour ne pas aller derrière ces mecs-là? Quand cette histoire de choses, comment on appelle là, et des campagnes est née, c'est Didier qui a eu quand même le privilège d'envoyer une équipe ici, qui a été reçue, sa famille est venue. Mais pour Sori, il croit que parce que Vago est là-bas, c'est fini. L'Afrique, ce n'est pas sa plantation. Il y a des gens dedans qui aient un peu de respect pour nous. Qu'ils aient un peu de respect pour nous. Pourquoi ils sont dans la tricherie, dans la malhonnêteté à tout moment même là? Pourquoi ils sont malhonnêtes comme ça? Ils sont trop malhonnêtes. Il y a des secrets que je vais vous dire. Et je l'assume. Je vais vous dire quelque chose. Écrivez, hein. Sorry n'a qu'à me répondre ça. Nous étions quittés à chose. Okay. Moi, j'ai dit tout, hein. Je vous ai dit au début, on est venu sur cette terre-là, après on meurt. Voilà. Voilà le Premier ministre que nous tous, on a accroché là. Voilà ce que Dieu a décidé aujourd'hui. Donc, la mort, là, nous, on n'a pas peur de ça. On s'en fout. Dès l'instant que tu as décidé de faire la politique, tu t'en fiches. Je suis douanier. C'est dire que les trafiquants même peuvent me poursuivre, me tuer. Je m'en fiche. Si je meurs, c'est mon destin. Voilà un monsieur. Moi, je pense qu'il était intelligent, mais qu'il n'est pas intelligent. Sori n'est pas intelligent. Sori a du mépris pour les gens. On est quitté à Yamoussoukro lors de l'AG extraordinaire où je suis allé représenter l'Afrique au moment où Baba a eu sanction. C'était la veille d'Égypte. Quand on est revenu, un mentor nous convoque. Rendez-vous pris à chose, comment on appelle là, Guékanou. Peut-être c'est la première fois que je vais dans ce immeuble-là. Hein. J'arrive là-bas, on nous distribue de l'argent. 500 000 francs, 500 000 francs. Parce qu'on était à l'AG, il y a 44 qui ont voté oui et 33 non. Donc, ils nous donnent 500 000 francs pour les 44. Plus un complet de pain pour envoyer à nos femmes. J'ai regardé jusqu'à, j'ai dit, mais attends. Ok. Je vais parler à ce monsieur-là. Après avoir distribué l'argent, il est entré dans son bureau, je suis allé derrière lui. J'ai dit, président Sori, c'est bien beau, tu nous as donné de l'argent. Tu nous as donné pain. Je souhaiterais, c'est mon vœu, hein, je souhaiterais que les 33 qui t'ont dit niet là, il faut leur donner 500 000 francs aussi. Il faut leur donner pain aussi.
Et si tu as les moyens aussi, fais-les partir en Égypte. C'est pas comme ça quand tu es leader. Quand tu gères le sport, c'est ça la réalité. Moi, dans ma région, je suis le président des cadres. Mais les gens disent n'importe quoi. Mais tu as accepté être là. Celui qui n'est pas contre les critiques ou bien quoi, tu vas faire l'unanimité de tout le monde. Hein? Il faut accepter ça. Tu es le président. Et ce qui est sûr, c'est un seul fauteuil. C'est toi qui es là. Tous ceux qui sont là, ils vont forcément jouer dans le championnat. Pourquoi ne pas les prendre et les amener? Pourquoi ne pas leur donner de l'argent? C'est du mépris. On ne fait pas ça. Dans une association sportive, tu prends tout le monde et la campagne qu'ils sont en train de faire là. C'est ça, je dis, ils ne sont pas intelligents. Tu as mené tous ces 33 là-bas. Et là-bas, tu commences ta campagne. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Je lui ai dit ça. À deux. Et s'il allait dans ce sens-là? Maintenant, là, c'est pour attraper ici. Non, viens faire parrainage. Viens ici. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Hein? Ah oui, ce n'est pas comme ça qu'il s'agit. La campagne, là, nous, on a fait campagne. Campagne, là, nous, on connaît. Ils pensent que les présidents, c'est qu'ils l'oublient. Ils pensent que ceux qui sont avec lui, là, qui ont donné parrainage, là, le vote est secret. Il ne sait pas. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Hein? Il ne sait pas. Donc, il ne faut pas qu'il va se taper la poitrine, ils mettent des verrous pour dire qu'il faut parrainage bien quoi. Mais Didier Drogba, sa candidature sera retenue et puis il va gagner. Parce que nous, on le soutient. Nous, on est derrière lui. Quel que soit ce qui va se passer, si c'est la sorcellerie là, on va faire sorcellerie pour qu'il gagne. Ça, je vous dis ça. Ça, je vous dis ça. Il va gagner. Didier Drogba va gagner. S'ils sont garçons là, mais pourquoi il l'a empêché? On est garçons alors au combat. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Des périodes, des malhonnêtes comme ça, là, où ils font croire que nous tous... Mais affaire d'Africain, là, ils n'ont qu'à laisser ça. Hein. Dites-leur de libérer l'Africain. L'Africain, si on a des problèmes, si on a les narines bouchées en Côte d'Ivoire, c'est Sori et son groupe. Parce que j'ai demandé qu'on nous libère. Parce que l'Africain est en prison, par Rabat. Son parrainage qu'il a donné là, c'est nul. C'est nous qui sommes africains. C'est pour nous ce qu'on a donné à Drogba là. Après avoir, comme ils ont violé des accords là, ils sont fort clos. Donc c'est nous. Si vous voulez, on n'a qu'à aller. Le droit je vais vous donner le copie, chacun va étudier, chacun va regarder, et puis va interpréter les accords. Alors, c'est de ça qu'il s'agit, mes amis. Donc je vous ai appelé pour quand même retracer la vie du club. Je dis que j'ai fait la politique aussi. J'étais directeur de campagne du président actuel, et il a gagné chez nous. 5 ans après le départ de Gbagbo, c'est nous qui avons conduit la campagne. Vous avez vu le score ici. Donc c'est pour dire que quand nous on est derrière quelqu'un, il n'échoue pas. Hein. L'essentiel, Drogba, sa candidature est retenue. Allez-y fêter, il a gagné. Au nom de Chers amis, je pense que c'est ce que je voulais vous dire.